Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. L'abandon annoncé des véhicules thermiques pousse les constructeurs à remplacer un parc automobile polluant par des voitures électriques. Certes, ces dernières n'émettent pas de CO2 en roulant, mais leur poids, leur encombrement, leur faible autonomie, leur temps de charge et leurs tarifs n'en font pas à mes yeux la voiture de demain. Surtout si l'on doit multiplier les centrales nucléaires pour satisfaire ce besoin. Quand on sait qu'en ville les voitures ne transportent souvent qu'une personne sur une courte distance, le vélo apparaît comme la meilleure solution aux problèmes de circulation, de bouchons, de parking et donc de stress et de temps perdu. Un bon réseau de transport en commun est bien sûr souhaitable, même s'il offre moins de souplesse et de liberté qu'un vélo. Mais pour rouler à vélo toute l'année, il faut accepter d'affronter le froid, la pluie, parfois la neige et le verglas. Si avec beaucoup de vigilance et un bon équipement on peut le faire, et même y trouver un certain plaisir, j'ai envie de vous présenter un mode de déplacement plus confortable qui, selon moi, a toutes les chances de remplacer nos citadines dans les années à venir. Je profite donc d'une accalmie en ce début décembre pour aller à la rencontre d'Adrien et son drôle d'engin. D'accord. Comme ça. Hop. Et voilà. Là on met les pédales. Et on ne bouge plus. Après. Et là il n'y a pas le moteur, hein, juste avec les jambes. Voilà. Attends, moi j'arrive. Hein. Je peux rouler tranquillement de 0 en pédalant jusqu'à 35-40 km/h. Après ça pédale trop vite quoi. Voilà. J'ai pas besoin d'un double système de vitesse et de plateau. Il y a juste la boîte qui fait tout. C'est un vélo, exactement. Un vélo solaire. Oui. Et électrique. Non, je l'ai acheté d'occasion. Très belle acquisition. Merci. Tu vois, ça commence à venir. Ça donne des idées. Il y a aussi le côté un peu militant et montrer qu'il y a des choses possibles. Je ne vais pas le cacher, c'est en grosse partie pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en échange de ma voiture que j'avais vendue en fait à l'époque, avec l'argent qui restait. Donc effectivement, quand je roule avec dans la rue, les gens se disent ouais, qu'est-ce que c'est un super engin quoi. Et je le vois bien. Donc c'est ça qui parle aux gens. Ça marque les esprits de se dire ah ouais. Ça déclenche souvent quelque chose dans la tête des gens de se dire il n'y a pas que la voiture pour faire des choses un peu incroyables. Donc le vélo, si on est un peu ingénieux, on réfléchit à des choses, ça peut être ça quoi, aussi. Ça peut être ça. Là pour maintenir la vitesse, on a besoin de moteur. Pas besoin de moteur là. Là ça descend. Encore une fois, en hiver, moi quand on fait toute l'année, un peu moins besoin de s'équiper. Tu mets pas de casque par exemple. Non, je mets pas de casque effectivement. Quand il fait froid, on met quand même des gants. Hein. Ouais, des gants, ouais, on s'habille. Mais c'est vrai qu'on est coupé du vent, la pluie ne rentre pas. Puis la position assise est confortable. En tout cas, je suis bien content de l'avoir vu. Je t'avais pas encore trop croisé à Nancy là. Bah oui. Et puis. Je le sors pas souvent à Nancy parce que c'est beaucoup moins agile qu'un vélo et je reste bloqué dans la circulation automobile alors qu'avec mon vélo je vais partout et passe par des raccourcis, le parc par exemple. Donc je peux remonter les fils de voiture quand je suis à vélo alors qu'avec ça je suis bloqué. Mon vélo, je le laisse garer sans trop de crainte en ville. Ça je le perds pas des yeux. Hein, parce que c'est pas un petit investissement. Non. Les gens en plus sont curieux, regardent ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Et si je veux fermer les portes, j'ai des petites bâches là qui sont ici, qu'il faut installer, on scratch et ça ferme. Pour être à l'abri du vent qui passe quoi. Oui, parce que c'est une coque en plastique. Là par exemple, à l'usure il s'est un peu fissuré là, j'ai déjà essayé de réparer. Comme on dit pour une voiture, c'est que de la tôle. Et là c'est que du plastique. Ouais, c'est exactement ça, ça reste du plastique. Ouais, c'est vrai. Châssis en alu pour alléger, châssis en aluminium. On voit bien le réglage. Et donc si tu veux venir voir la particularité, un peu mécanique. J'avais pas remarqué qu'il y avait effectivement 2 chaînes. Et donc à gauche arrive la transmission du pédalage de mes jambes. Et à droite c'est le moteur électrique. Voilà. Qui n'est pas dans la roue mais qui est déporté vers l'avant. Ouais, c'est ça. Là, je peux pas pédaler. Il reste bien sagement assis, c'est ça. Il reste un petit siège pour les enfants, pour eux-mêmes. Non, vous voulez pas? C'est une voiture sans permis alors. Bah c'est une voiture sans permis.
Ah, c'est un vélo. Ouais, c'est aussi une voiture. Non, c'est pas une voiture, c'est vraiment un vélo. Ah, c'est un vélo. C'est vraiment un vélo. C'est bien pratique en été, mais pas en hiver, ça, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Pas de chauffage, il a rien. Non, il n'y a pas de chauffage. Mais c'est le camp, le chauffage. Ah, je prends encore ma voiture sans permis. Hein. On est quand même plus à l'abri des intempéries qu'à vélo. Ah, ça, il y a déjà un petit ça toit. C'est vrai. Hein, ça c'est vrai. Ouais. Mais je crois qu'on en a déjà vu, sinon. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah ouais. Véhicule du futur. Un peu prétentieux. On pédale. C'est ça. Mais en pédalant, ça chauffe bien. Il suffit juste de mettre des bons gants, de bonnes chaussures et hop là. On n'a plus besoin de mettre de C'est vrai, chauffage. mais bon, moi je ne vais pas monter la pente de bras. Ah, monter à bras. Ouais, non, c'est un peu raide. Il est moins puissant. Oui, encore faut-il avoir planché sur les freins. Non, je suis déjà monté à Bravo et je suis déjà redescendu. C'est assez rare parce que vous savez que c'est le deuxième seul que j'en connais pas d'autres. Ah, il y a un clignotant. Tu l'avais vu? Et tu penses qu'on investit un peu justement sur ce genre d'engin? T'es un peu au courant? J'ai vu régulièrement des gens qui avaient des projets de petites entreprises, de start-up, de genre de véhicules. C'est pas un problème d'ingénierie, de technique en fait. Si on voulait leur fabriquer plein, on saurait faire. Le problème c'est simplement le fait de le vouloir et aussi d'adapter la ville à ça. Parce qu'aujourd'hui on a adapté la ville à la voiture. Et ce véhicule ne s'insère pas très bien dans la ville. Il s'insère pas très bien dans la ville parce qu'il va un peu moins vite. Il prend autant de place qu'une voiture. Et il n'a pas du coup l'agilité du vélo qui lui malgré tout peut se faufiler. On peut le stationner comme ça. Ça a de gros atouts. C'est pour demain. Ça pèse 100 kg. Une voiture c'est 1 tonne, donc 10 fois plus. Donc ça a quand même de nombreux avantages. On peut faire plein de choses avec ça qu'une voiture peut faire aussi. C'est léger, c'est idéal pour la ville, mais il faut imaginer effectivement une ville sans voiture thermique, grosses berlines et gros 4x4 quoi. Mais avec des véhicules comme ça, du transport en commun et du vélo. Quoi. T'as un petit coffre là. C'est ça. Il s'ouvre comment ton coffre? Et ben il s'ouvre comme ça. Donc là il y a le scratch. Hop, on peut le mettre comme ceci et on accède par le coffre ici. C'est un peu le bazar, hein, mais il y a du volume. Il y a de quoi mettre des petits sacs de course quoi. 80 litres. Donc j'imagine au siège réglable en, oui, les réglables en profondeur, en longueur. Pas en hauteur, juste en profondeur. D'accord. Tu as déjà fait un peu des kilomètres avec, parti un peu en week-end? J'ai testé la limite max en kilomètres. J'ai 2 batteries de 700 Wh. D'accord. Ça m'emmène à plus de 100 km. Plus de 100 km. Ouais. Et tu recharges en même temps avec les panneaux solaires? Ouais. Le panneau peut recharger quand il y a du soleil. En même temps que tu roules? Oui, en même temps qu'on roule. Ou à l'arrêt aussi. Voilà. D'accord. Sur une journée ensoleillée, est-ce que ça va recharger complètement la batterie? Non. Non, ça ne recharge pas complètement. Deux grosses journées quoi quand même. D'accord. Qu'un levier de vitesse ici, c'est une boîte de vitesse continue. C'est pas des gâchettes comme sur un vélo classique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je tourne la molette comme sur les scooters, ça change la vitesse en roulant. C'est un véhicule de petite série, conçu aux États-Unis par la société Organic Transit qui aujourd'hui a fermé, a mis une clé sous la porte. Ce véhicule, je l'ai depuis maintenant bien 3 ans. J'ai pu l'utiliser au quotidien et je l'ai racheté d'occasion à quelqu'un qui l'avait déjà en France à Toulouse, donc je l'ai fait venir de là-bas. D'accord. On peut connaître le prix d'occasion et neuf? D'occasion, je l'ai eu à 3005. Donc le prix d'un bon vélo électrique. Ouais, d'un très bon vélo électrique. Et neuf, ça valait avec l'import au moins 10 000 €. D'accord. Voire un peu plus. Il n'y a pas de ceinture, hein? Il y en a une. Il y en a une, mais pas très utile. Alors, est-ce qu'on lui laisse le casque ou on lui enlève peut-être? Bonne idée. On lui laisse? Tu peux garder le casque. Comme tu veux. Tu te tiens, là il y a une barre là, tu vois. Alors? Trop bien. Alors, il nous laisse essayer, Adrien, t'es prêt? Ouais, on y va, c'est parti. Juste, je trouve qu'il faudrait régler les freins. Faut régler les freins, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mourir en tombant dans une faute. Là, on pédale. On pédale. Ça va tout bien? Papa, on pédale. Non, enfin, je pédale, ouais. J'ai la place. Ouais. De la place?
Bon, ouais, ça va, il y a de la place Tranquille. pour deux. Adrien nous suit à vélo derrière, on peut le voir dans les rétros. Moi, je le vois bien. Je pense qu'il n'y a pas de suspension, c'est plutôt confort. Les vitesses progressives, c'est super agréable. Il pleut pas, mais on est bien protégé. Est-ce que ça pollue? Ah bah non, ça pollue pas. En tout cas, il n'y a pas d'émission de CO2. Ça pollue pas. Et en plus, ça peut se recharger avec le soleil. Et puis, on aura ce qu'il faut. Bah, c'est parti, hein. Allez, je tourne là. Hein. Ouais. C'est vrai qu'en descente sur le plat, tu te passes complètement de moteur. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de confort que quand on fait des choses à vélo. Alors, c'est de la plaie, je crois encore. Hein. Ils sont pressés, les gens, quand même. Hein. C'est la ville. C'est dans la ville actuellement. C'est ça ou pas, papa? Attends, on va attendre d'être à l'arrêt quand même. Bah oui. Hein. Et voilà. Frein à main. On peut descendre. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On va dire un grand merci à Adrien Merci à toi. pour cette jolie présentation d'un véhicule, peut-être le véhicule du futur. Voilà. On verra bien. En tout cas, longue route à toi, à lui, et puis au plaisir de se croiser dans les alentours, à vélo évidemment, et puis sans doute dans d'autres aventures. Voilà, on en reparlera. Bon retour, merci encore. Très bien, merci à toi. Allez, j'y Rentre vais. bien, ouais. On fait pas la course pour le retour, mais j'aime bien la couleur. Voilà, en attendant que nos villes soient envahies par des elfes et autres vélomobiles sortis d'ateliers d'ingénieux bricoleurs, ou pourquoi pas produits en série avec un process moins impactant que celui de l'industrie automobile, eh bien en attendant ces jours heureux où l'on pourra de nouveau respirer en ville, on vous dit salut et à bientôt sur Sait-on jamais.